Après 155 jours de déploiement, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude et la frégate Lafayette, ainsi que les 800 marins et soldats qu'ils embarquent, sont de retour à Toulon. Nous avons quitté la France le 8 février dernier pour un tour du monde complet, une circumnavigation exceptionnelle et une mission riche à la fois en apprentissage, en opération, en entraînement et en coopération internationale. Riche en apprentissage puisque le premier objectif de la mission Jeanne d'Arc 2023 était de former plus de 160 officiers élèves. Après leur formation théorique, ils ont découvert leur spécialité et ont beaucoup appris auprès des marins expérimentés dans les conditions réelles d'un déploiement long et exigeant. Au-delà de la formation, la mission Jeanne d'Arc rime aussi avec opération. Dans le cadre de l'opération européenne Atalanta, par exemple, mission centrée sur la lutte contre la piraterie et les trafics illicites, durant laquelle nous avons saisi plus d'une tonne de stupéfiants en océan Indien. 30 kg 10. Pour concourir à la protection des ressources halieutiques, nous avons également participé à la police des pêches dans les eaux françaises en océan Pacifique. Au fil de notre tour du monde, nous avons mené et participé à des entraînements avec les forces françaises positionnées en Outre-mer et réalisé de nombreuses coopérations avec une multitude de partenaires étrangers. Nous avons profité de nos escales à Djibouti, en Inde, à Singapour, en Indonésie, en Australie, à Nouméa, à Tahiti ou encore au Mexique, et enfin en Martinique pour participer à 9 exercices terrestres et amphibies. En mer, nous avons conduit l'exercice La Pérouse dans le golfe du Bengale avec 7 autres nations dont les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore le Japon. Nous avons participé à Croix du Sud, l'exercice emblématique des forces armées en Nouvelle-Calédonie avec 18 autres nations, 3000 participants, pour nous préparer à une opération de secours après une catastrophe naturelle. Pour finir, la mission Jeanne d'Arc 2023, c'est aussi des moments de navigation inoubliables pour les équipages, comme le passage du canal de Panama, une première pour un porte-hélicoptère amphibie, comme le passage à travers les récifs coralliens de Polynésie française 21 ans après le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, ou encore la découverte pour bon nombre d'entre nous du mystérieux atoll français de Clipperton. Nous sommes de retour à Toulon ce 13 juillet pour la fin de l'édition 2023 de cette mission mythique.